J'aimerais qu'on discute de, du profil numéro un de la violence, le profil par excellence, le profil du euh, sans muscle, le rebondisseur qui n'a aucun muscle. Quand on lui demande de taper une boule de boulangerie, il n'y aura pas grand-chose. J'aimerais qu'on parle de cette personne qui pourtant est à la vue de tous, mais qui est en libre circulation. C'est un malade mental, c'est un schizophrène, un dangereux, fou dangereux schizophrène même, qui agit dans les plus horribles moments qu'on peut imaginer dans la vie. Les plus horribles moments qu'on peut imaginer dans la vie. Donc si vous n'avez pas votre feuille de route, il faut pas pleurer que ceci ou cela. Il vous faut votre feuille de route absolument. Parce que ces choses-là, il vous faut votre feuille de route le plus détaillé possible. Alors je continue sur le homme, entre guillemets, le dit homme qui n'a aucune musculature. C'est un homme qui est anti-muscu. Je parle de l'homme. Je ne sais pas pour la femme, je parle de l'homme. Mais bon, ça doit pas être très différent. Anti-muscu. Il y a tout simplement le hashtag anti-muscu. C'est un gars qui déteste, vous l'avez bien compris, la matière. Il déteste tout ce qui apparaît à la matière, tout ce qui a attrait à la matière. Il ne peut pas l'apprécier parce que sinon il aurait demandé un stage à Bonduel pour savoir comment poussent les carottes. Il aurait demandé un stage à crous.com. Il aurait demandé un diplôme, il aurait demandé quelque chose, demandé et pas cesser de demander peut-être. Comme certains le font aujourd'hui. L'ont fait pendant des années. Réclamer vos droits, se battre pour des droits. Donc un antimatériel, un anti-muscu. Et comme il est antimatériel et anti-muscu, les deux, ça va pas ensemble avec lui du tout. Ça va pas ensemble avec lui du tout. Lui, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il adore, c'est la chaise. La chaise dans tous les sens du terme, la chaise du roi, la chaise pour s'y reposer, la chaise tout simplement. J'aimerais qu'on parle de ce gars pour que, une fois pour toutes, et plus jamais ça, Joël et Lorna et les autres. Et les vols, les cambriolages, surtout en Guadeloupe, mais c'est tellement flagrant, on le connaît tous. Il porte soi-disant des lunettes, il porte soi-disant de la marque, on le connaît, mais tous. Il suffit d'une petite 2 minutes en plus pour essayer de voir ce que je vous dis. La langue dehors pour profiter, le symbole de profiter, les bras qui gesticulent comme des tentacules de pieuvre. Le pouvoir, en fait, si vous regardez bien, tout ce qu'il veut, c'est avoir les commandes. Et pour le massacrer, pour massacrer les commandes, ça ne peut pas être le travail, ça ne peut pas être l'effort. Mais non, je dois changer cela, selon lui. Ça ne peut pas être la musculation. Mais non, ça ne peut pas être la nation, tu rigoles. Non, tu rigoles. Je vais frapper juste ce qu'il faut. Je vais chercher et étudier par contre des méthodes pour juste ce qu'il faut. Et là, il n'a plus de limite. Il n'a plus de limite parce que c'est à ce point qu'il déteste la matière, qu'il déteste l'effort, qu'il déteste la musculature, qu'il fera, oui, ce qu'il lui passe dans l'esprit, même les choses négatives pour ne pas faire d'effort. Vous comprenez? C'est le crime. Le crime.
il volera, il cambriolera, il, il, vous avez compris, tout ce qui est, il le fera. Il le fera, il suffit de faire un tour en Guadeloupe, sentez un peu l'ambiance, vous comprenez que il le fait, il l'a fait, il le fera encore peut-être. Donc j'aimerais qu'on identifie tellement facilement ici ce mec et qu'on s'en charge de lui, qu'on se mette à dur, comment dire, dur travail, là, dur vie même, d'arrêter ce mec. Parce que la vie, c'est pas... voilà. C'est pas la chambre du garçonnet. En tout cas, je ne crois pas. Sentir mauvais, ce n'est pas être décoiffé en permanence. C'est au moins pas ça. Et pour ça, j'aimerais que l'effort soit un peu là quand même pour l'arrêter.